accosté sur terre, c'est sûrement qu'elle a traversé une mer de feu. Comment se peut-il qu'elle m'aime, moi qui ne possède aucune étoile? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du coup de l'origine spirituelle de cette chanson. Un château dans le ciel il me semble, de Scylla. En tout cas, même si, désolée, peut-être que je me trompe dans le titre, mais vous savez très bien maintenant, si vous regardez mes vidéos, que dans le subtil, les chansons n'ont pas de titre. C'est très incarnation de mettre des titres aux chansons. Donc, encore une fois, je précise disclaimer que je ne vais pas parler des raisons qui ont poussé l'incarnation à écrire cette chanson, ni même l'âme à choisir cette chanson. C'est des choses qui leur appartiennent. Si l'âme veut partager, il me le dira tout simplement. Mais je vais pas parler de ça, je vais surtout parler de l'origine spirituelle, donc c'est-à-dire de la première fois que la chanson a été écrite, par qui, pourquoi, dans quelles circonstances. Et c'est plutôt intéressant en réalité cette chanson. Déjà très très belle reprise. Je vous invite à aller l'écouter parce que vraiment très belle chanson, artiste au top. Mais bon, parlons du coup de l'origine spirituelle. Il s'agit en réalité d'une chanson écrite par l'âme du roi Salomon. Je répète parce que j'ai ma voix à bugger, mais du roi Salomon. Le roi Salomon que vous connaissez, notamment avec l'histoire des deux femmes, le bébé coupé, tout ça, pour savoir qui est la vraie maman. Eh bien, c'est ce roi-là dont je parle. Parce qu'en réalité, la personne qui a mis l'incarnation du roi Salomon en tant que roi n'est d'autre que la déesse de l'amour, Camille. Je sais que j'ai fait une vidéo où je parle d'Aphrodite, où je dis que c'est elle, mais en fait, non, c'est pas du tout elle, c'est bien Camille. C'est juste que Aphrodite a beaucoup menti pour se faire passer pour la déesse de l'amour, et c'est pour ça qu'on croit que c'est la déesse de l'amour aujourd'hui. Mais non, on a bien vérifié, et puis même, elle s'est excusée auprès de moi aussi pour avoir menti. Donc non, c'est bien la déesse de l'amour Camille qui a qui a mis en fait sur le trône de Jérusalem le roi Salomon à l'époque. Donc c'est une divinité qui a mis sur place un roi. À cette époque-là, malgré les textes que vous trouvez, les divinités étaient connues et reconnues. Il n'y avait pas du tout de religion spécifique à cette époque-là. Donc, la déesse de l'amour l'a mis sur ce trône. Ils ont eu une relation euh, pendant quelque temps, le temps de mettre en place le royaume, etc. Et du coup, l'âme du roi Salomon, qui s'appelle aussi Salomon, puisque il a voulu représenter son incarnation comme lui, enfin vraiment, a écrit cette chanson par rapport à ce moment-là, donc le moment où il a été mis roi, fait roi, et après, il a commencé sa vie de roi, quoi, tout simplement. Elle est partie pour le laisser expérimenter ce qu'il devait expérimenter. Je précise pour l'anecdote que la déesse, après, avait une incarnation sur Terre aussi à ce moment-là, qui est devenue une des femmes du roi Salomon. Je précise aussi qu'il avait eu beaucoup de femmes, c'est vrai, mais pas 1000. Je ne sais pas d'où vient cette légende des 1000 femmes, mais ça n'est pas vrai. Il en avait 9, et c'était choisi, d'accord? Son contrat d'incarnation, il avait 9 femmes. Et du coup, la déesse de l'amour, en incarnation, c'était sa 6e femme, Reisa. Donc voilà, cette chanson a été écrite donc par l'âme du roi Salomon pour la déesse de l'amour qui l'a mis en tant que roi. Voilà, gros bisous.